Bonjour. Le texte de notre méditation de ce matin se trouve dans Jean, chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Beaucoup de pain dans ce chapitre de l'évangile de Jean. Il y a bien deux dimensions de la vie dont il faut prendre soin. La vie physique et la vie spirituelle. Jésus reconnaît que les besoins physiques sont réels. Se nourrir, vivre, travailler, prendre soin de son corps, tout cela a de la valeur. Au début de ce chapitre 6, Jésus nourrit des milliers de personnes qui le suivaient. Ils suivaient Jésus surtout à cause des miracles qu'il accomplissait. Ils ne comprenaient pas encore sa mission. Jésus va faire encore un miracle ce soir-là, en multipliant 5 pains et 2 poissons pour nourrir cette foule. La foule est émerveillée et elle loue Jésus avec enthousiasme. Jésus s'en va, sachant qu'elle le cherchait pour le faire roi, nous le dit au verset 15. Parce qu'ils voyaient en Jésus quelqu'un qui peut pourvoir à leurs besoins physiques. Jésus reconnaît que les besoins physiques sont réels, mais c'est temporaire. Il ne faut pas me chercher seulement parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, nous dit Jésus au verset 26. Ce verset s'adresse aussi un peu à nous. Nous qui bien souvent courons vers lui que quand les choses vont mal. Au verset 27, Jésus leur explique qu'il faut travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme nous donnera. Jésus se présente comme ce pain spirituel à 3 reprises, au verset 35, au verset 48 et au verset 51. Il se présente comme le pain de vie. Comment devons-nous prendre cette affirmation de Jésus au verset 51? Est-ce une allusion à sa mort ou une allusion à la Sainte Seine peut-être? Que nous dit Jean à la naissance de Jésus? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et que ceux qui la reçoivent deviennent enfants de Dieu. Nourrissez-vous de moi, nous dit Jésus. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. De la même manière que nous nourrissons notre corps plusieurs fois par jour, Jésus-Christ nous appelle à nourrir notre vie spirituelle. Il le confirme quand il est tenté par le diable dans le désert. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Citant Deutéronome chapitre 8, verset 3. L'homme a besoin d'une nourriture spirituelle aussi. Jésus est la parole incarnée. Cette parole devient notre nourriture spirituelle. Ainsi, Jésus peut dire qu'il est le pain de vie. Se nourrissant de ce pain nous donne la force nécessaire pour faire face aux épreuves et tentations de la vie. Nous sommes armés de la parole. Se nourrissant de ce pain raffermit notre foi. Se nourrissant de ce pain nous apprend à mieux connaître le Père et sa volonté pour nous. Se nourrissant de ce pain permet à l'Esprit Saint de nous transformer pour ressembler plus à Jésus à travers l'obéissance, l'humilité, l'amour, le pardon, la réconciliation. C'est ce que la parole nous enseigne. Se nourrissant de ce pain nous prépare comme Jésus le dit lui-même au verset 27 pour la vie éternelle. Jésus ne met pas les deux vies en conflit. Il enseigne plutôt une vie physique temporaire nécessaire, une vie spirituelle éternelle essentielle. Le verset 63, il nous dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »
Quand nous sommes nourris de la parole de Dieu dans l'Écriture, quand nous la vivons, le Christ prend possession de nous, de tout notre être et manifeste sa présence dans tout ce que nous faisons. Amen.